halachot sur Pessah. Ilchot Pessah halakha dalet, c'est page 278. Dans les Likutei halachot, page 278. Vous en avez des bleus, c'est avec les points, les autres c'est sans points. Les Sfarim qui sont bleus, c'est avec des points. Mais les autres, c'est pas ponctué. Mais c'est les mêmes pages, normalement 278. Donc, Ilchot Pessah halakha dalet, je pense que c'est là où on est arrivé dans le cours de jeudi soir. C'est là où on continue, c'est passage Yud. De Ilchot Pessah halakha Yud, halakha dalet, et le paragraphe Yud. Veze prinat shalosh matzot ve'arba'a kosot. C'est pour ça qu'on a 3 matzot au Seder et on a 4 verres de vin. Ze prinat shlosha kavei ha'emet, prinat shalosh matzot. C'est les trois axes de la vérité qui sont les 3 matzot, Cohen, Lévi, Israël, qui sont Cohen. Qu'est-ce que c'est les 3 matzot? C'est quand vous voyez les kavanot du Harizal sur le plateau, vous voyez que c'est Cohen, Lévi, Israël, les trois matzot qu'il y a dans le plateau du Seder. Prinat El Elokim Hashem. Alors ça, c'est trois axes de vérité qui sont 3 noms d'Hashem. El, c'est un nom d'Hachem. Kel, Elohim, c'est un nom d'Hachem. Et He, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est un des noms d'Hachem. 3 noms d'Hachem. Shemeim, Be'arba, Chelke, Adibur. Maintenant, ces trois kavim de Emet, c'est-à-dire ces 3 axes de vérité, ils vont éclairer dans les quatre parties qu'il y a dans la parole Shem Prinat Arba Kosot, qui sont les 4 verres de vin. Shem Ramzim Alikar HaGeula, qu'ils font allusion à la délivrance, principalement à la délivrance. Kiem Kenedek Arba Leshonot Shel Geula, qui c'est 4 Leshonot de Geula, c'est-à-dire 4 expressions pour la Geula. C'est-à-dire dans les kavanot, quand on fait les kosot dans la Haggadah, alors chaque kos, on dit ça c'est pour ce lachon de Ve'otseti, Ve'galalti, il y a 4 lachonot de Geoula. Mais 4 lachonot de Geoula, c'est-à-dire pourquoi Hachem il a employé 4 lachonot de Geoula? Parce que il y a 4 façons d'exprimer, c'est-à-dire la délivrance. C'est-à-dire la délivrance, la notion de délivrance, c'est pas la même, c'est-à-dire le langage pour délivrer chacun, c'est pas le même pour chacun. C'est-à-dire chacun, il faut lui parler son langage. Pourquoi il faut parler le langage de chacun? Parce qu'il y a 3 axes de vérité. Ces 3 axes, c'est de la vérité, mais il y a une vérité qui est le Shem Kel, il y a une vérité qui est Shem Elohim, et il y a une vérité qui est Shem Havaya. C'est-à-dire c'est tous de la vérité, c'est tous le Shem Hashem. Seulement c'est un angle qui n'est pas le même pour chacun. Et chacun, selon le niveau où il se trouve, il faut employer un lakshon de Geoula qui est différent. C'est-à-dire selon son cave de Emet, c'est-à-dire l'axe de vérité, il aura son langage. Et le langage de l'un ne peut pas correspondre au langage de l'autre. Bien que quelqu'un cherche la vérité, c'est pas parce que quelqu'un cherche la vérité qu'il va être capable d'assimiler n'importe quelle notion dans la vérité. Il a besoin de son langage dans la vérité. Donc pour pouvoir fournir à quelqu'un des mots qui vont lui permettre de vivre la vérité, il faut exprimer dans le langage qui correspond à son niveau de prise de conscience d'Hachem. Il y a des gens qui ont conscience d'Hachem sous le Shem Elohim, par exemple, que c'est Inyan, que Hachem, ça fait peur. Il y a des gens que c'est la crainte, eux, ils connaissent Hachem que par la crainte. Alors si on ne leur parle pas de la crainte, alors ils ne comprennent pas de quoi on parle. Il y a des gens qui connaissent Hachem que par l'amour. Alors si on leur parle de la crainte, ils ne comprennent pas. Comme ça, il y a des gens qui connaissent Hachem par la splendeur. C'est-à-dire ils sont émerveillés de la grandeur d'Hachem. C'est ni de la crainte ni de l'amour, c'est de l'extase comme ça, de l'émerveillement. Alors il faut aller dans cet axe-là, dans la parole de la Géoula. Si tu vas dans un axe de la crainte, s'il y a maintenant Gealti ou Tseti, c'est pas la même chose. On dit je vous ai délivré, je vous ai fait sortir, c'est pas la même chose.
Si tu dis à quelqu'un je t'ai délivré, il va te dire merci beaucoup. Si tu lui dis je t'ai fait sortir, ça veut dire mon ami, j'attends. Voilà, j'attends le service après-vente. J'attends la suite, voilà. Je t'ai fait sortir. J'ai payé une caution, je t'ai fait sortir. Mais si je te dis je t'ai délivré, tu dis merci beaucoup, c'est tout. C'est pas la même. Et les gens ils croient que la Torah elle est du moment où c'est écrit quelque part. Alors ça veut dire que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Mais il faut savoir après pour qui c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un c'est pour qui c'est vrai, quelqu'un pour qui c'est pas vrai. Ça dépend le niveau de la personne. Il y avait le Rav Poultorak, la Shalom, c'était un Rav, il était à Lyon. Mais il était à Aix-les-Bains à une époque, il avait vécu un petit peu à Aix-les-Bains quelques années. Il venait prier avec nous à Breslev. Il était Karov, il aimait beaucoup prier avec nous. Alors lui, une fois en parlant, il avait dit que la halacha, c'est-à-dire, il disait comme ça que la halacha, on est possèque avec tout. Il dit comme ça, la halacha, on est possèque avec tout, sauf avec le Shulchan Aruch. Comme ça, il disait. Alors on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire la halacha, c'est le Shulchan Aruch. Il dit non, le Shulchan Aruch, c'est une connaissance, d'accord? Maintenant, tu acquiers des connaissances. Maintenant, quand tu es possèque la halacha, c'est pas par rapport à la connaissance, c'est par rapport à l'individu qui est devant toi. C'est celui que tu dois connaître. Maintenant, quand tu le connais, tu vas chercher dans le stock qu'est-ce qui correspond à cet individu-là. Mais si tu n'es pas capable de scanner un Ben Adam, tu n'as pas le droit d'être possèque la halacha. La halacha, c'est que si tu sais scanner quelqu'un, sinon tu n'as pas le droit. Parce que qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelqu'un vient et dit, monsieur, je voudrais un pyjama. Tu viens, tu lui amènes un chapeau de cow-boy. Tu dis, monsieur, il dit, ah non, mais quoi, qu'est-ce que c'est dans le stock, on en a beaucoup. Il dit, mais c'est pas ça que je veux. Il dit, ah monsieur, c'est pas, vous êtes rentré ici, maintenant, c'est tout. Vous sortez avec un chapeau de cow-boy, c'est tout, rien à faire. Alors le gars, il veut pas se disputer, il veut pas commencer à faire des histoires. Il part avec le chapeau de cow-boy. Maintenant, il rentre chez lui, sa femme, elle dit, fais voir le pyjama. Et il dit, je sais pas, ils m'ont donné ça. Il dit, mais comment? Mais tu t'es laissé à faire. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est un rabbin. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je vais pas me disputer avec le rabbin quand même. Il a dit qu'il m'a donné ça. Il m'a donné ça. Alors il dit, alors tu vas dormir maintenant avec le chapeau de cow-boy, c'est tout. Puisque c'est ça qu'il t'a donné comme pyjama. Ok. Alors maintenant, la nuit, il fait qu'il dorme. Mais c'est comme ça que les gens y vivent. Ne croyez pas, c'est rigolo. Je vous dis une blague, mais c'est comme ça que les gens y vivent. Parce que les gens, ils leur fournissent ce qu'ils ont en stock. Pas parce que les gens, ils ont besoin. Mais si tu n'es pas capable de scanner une personne, il faut que tu fermes ta bouche. Tu dis rien du tout. Parce que tout ce que tu as en stock, tu sais pas voir le bon de commande. Tu sais pas voir qu'est-ce que l'autre il a besoin. Tu comprends pas ce qu'il a besoin. Donc maintenant, tu peux pas aller chercher ce qui te plaît dans le stock et lui refiler. Donc c'est ce qu'il disait Rav Poultorak, qui disait, la halacha, on n'est pas possèque avec ce qu'on sait. D'ailleurs, il y a des chélotes de la halacha qui sont le contraire pour des gens et pour d'autres. C'est complètement différent. Quelqu'un est un pauvre, il vient avec un poulet, il demande une chéla, il est cachère. Un riche, le même poulet, il n'est pas cachère. Alors quelqu'un dit, mais ce poulet, il est cachère ou il n'est pas cachère? Ça dépend de l'individu, ça ne dépend pas du poulet. Le poulet, comme il peut être cachère ou il peut ne pas être cachère. Ça dépend de l'individu. Maintenant, toute la Torah, elle est comme ça. C'est-à-dire, de la Torah, il faut que tu vois dans quel niveau d'engagement il est l'individu. Si l'individu il est engagé dans quel, il est engagé dans le nom El, dans le nom Elohim, ou dans Yud Kevavke, ça n'a rien à voir. C'est des mondes complètement différents. Complètement différents. Et au début, surtout, quand on commence, en général, on commence avec la crainte. La plupart des gens, c'est comme ça qu'ils commencent. Rabbeinu dit que les gens ils commencent avec la crainte. C'est la porte pour entrer dans la Torah. Maintenant, quand tu es en plein dans la crainte, et qu'il n'y a que ça qui te préoccupe, etc. Et quelqu'un il vient et commence à te dire bon, allez, sois joyeux, te décourage pas et tout. Tu comprends pas de quoi il parle. Tu comprends pas. Moi, au début, j'étais à la yeshiva, des gens ils venaient me disaient ne te décourage pas et tout. Je dis de quoi il parle? Ça veut dire ne te décourage pas. Il y a des trucs à faire. Hachem, il a dit de faire ça, il faut se battre pour le faire. Qu'est-ce que veut dire ne te décourage pas? C'est pas ce langage que tu dois parler. C'est pas du tout ce langage. La personne ne comprend pas de quoi tu parles. Et il y a d'autres, c'est que il faut que tu lui parles rien que de Behava. Là, tu lui dis, voilà, et toi, tu es super, tu es quelqu'un de bien. Au Hachem, tout ce que tu fais, regarde tout ce que tu as fait de bien, etc. Tu dois aller chercher
des petits points positifs pour lui trouver, pour le sortir. Et d'autres, c'est Maché ou Hametz, c'est Assour. Il y a des gens, les moindres Hametz, c'est Assour pour eux. C'est-à-dire que tu ne peux pas les laisser bouger, Bichlal. Parce que dès qu'ils bougent un peu, ils s'explosent. Ils ont besoin de rester dans la crainte, ils ne bougent pas. C'est des chemins dans la Torah. On peut passer après de changer comme dans les autoroutes, tu peux changer de ligne. C'est-à-dire tu as 3 lignes, tu peux passer une fois là et après là, tu peux changer. Mais toute la chokhma, c'est-à-dire toute la sagesse du chacham, c'est de sentir où il se trouve le Ben Adam. S'il ne sait pas où il se trouve le Ben Adam, c'est pas la peine, il vaut mieux qu'il reste tranquille. Qu'il ne dise rien parce qu'il peut lui mettre la tête à l'envers complètement. Donc il ne dit rien, c'est tout. Il dit voilà, fais des teilim, demande à Hachem, moi je ne peux pas t'aider, je ne peux rien te dire. Prie, demande à Hachem de t'aider, c'est tout. Moi je n'ai pas de solution pour toi. Et ça, on voit beaucoup dans la Torah. C'est quelque chose que je parlais avec mes enfants pendant Yom Tov, de ça. Parce que les jeunes, ils ont beaucoup cette conscience, c'est-à-dire de la vérité absolue. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à concevoir une vérité relative et qui mène à l'absolu aussi. Ils ne comprennent pas que le relatif, ça mène à l'absolu. Ils croient que maintenant, si quelqu'un ne fait pas comme ça, alors il est dehors, c'est tout. Ils ne comprennent pas que quelqu'un, il peut ne pas faire comme ça, et il peut être dedans plus que quelqu'un qui fait comme ça. Il ne comprend pas ça, parce que il dit non, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Et celui qui fait pas ça, il est dehors. Mais c'est pas comme ça la Torah. La Torah, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, si on veut enseigner la Torah, donner de la Torah à ses enfants, etc., il faut scanner, il faut savoir où ils se trouvent. Il y a des enfants qui ne comprennent pas l'amour, ils comprennent que la rigueur. Il y a des enfants qui ne comprennent pas la rigueur du tout. Il y a des enfants, tu as besoin de les inspirer. C'est ni l'amour, ni la rigueur, mais ils ont besoin d'être émerveillés en permanence. C'est-à-dire que tu dois leur raconter, si pour des Tziat Metzaïm, des miracles tout le temps, des choses magnifiques, etc. Alors ça leur donne envie de faire Avodat Hashem. Mais si tu parles de crainte, tu parles d'amour, c'est des notions qu'ils ne connaissent pas. Alors ça, après, une fois qu'il y a cette analyse-là, que tu sais dans quel nom d'Hachem la personne se trouve branchée, après il y a le Lachon. Après tu as le langage qui correspond à ça. Il y a tout un langage qui correspond à ça. Comme des corps de métier, il y a des langages. Corps de métier, elle a un langage. Tu rentres chez les pharmaciens, tu vas entendre des trucs, tu vas entendre et même la langue elle-même, chaque langue, elle a un langage. C'est-à-dire même quelqu'un qui connaît la langue, mais qui vit pas dedans, il y a des choses par exemple, tout à l'heure, il a dit c'est pour sa pomme. Maintenant, un monsieur ici qui comprend, qui connaît le français comme un dictionnaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour sa pomme. Quelle pomme il a? Il a acheté une pomme. Il ne sait pas de quoi tu parles. Parce qu'il ne vit pas la langue. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est ces finesses de la langue. Il connaît le dictionnaire, c'est tout. Il y a des gens dans la Torah, c'est pareil. Ils connaissent le dictionnaire. Ils ne connaissent pas la Torah. Quelqu'un, il a appris la Torah, il a appris à traduire des trucs, après il a connu un peu plus, après il a appris des textes, mais il ne faut pas qu'il oublie que tout ça, c'est que pour lui, c'est que des choses, des correspondances entre des notions qu'il connaissait dans le monde. Il les a traduits dans notre notion dans la Torah, etc. Mais le da'at de la Torah, c'est-à-dire la possibilité de scanner quelqu'un et de lui fournir ce qu'il a besoin, c'est un très grand niveau. C'est pas quelque chose que quelqu'un il arrive comme ça. Il faut avoir beaucoup été meshamesh de Talmidei Chachamim, avoir vécu avec des gens qui sont des Talmidei Chachamim, des vrais rabbanim, etc. Pour avoir un petit peu la sensibilité aux individus. Et après, quand on rentre là-dedans, après vous voyez que les massés, ces groupes de gens, eux-mêmes, ils ont un langage qui leur est propre. C'est-à-dire, quand eux ils viennent poser la question, dans la question, comme ils la posent, vous avez déjà, lui, vous dit où il se trouve dans ces groupes-là. Mais il faut de l'expérience pour ça. C'est-à-dire, si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la musique de ces gens-là. C'est-à-dire, c'est un nigoun qu'il a dans sa façon de parler. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils posent des questions, vous voyez que c'est des gens qui sont dans la rigueur. Il y a des gens qui sont dans l'amour. Il y a des gens qui sont dans l'extase. Vous voyez, vous allez le classer selon sa façon d'exprimer la chose. La même question, elle peut être posée par des gens différents qui se trouvent dans des mondes différents dans leur rapport avec Hachem.
Et après, avec l'expérience, ça devient facile. C'est pas quelque chose, ça devient très très facile. Parce que chacun, les massés, dans sa question, il vous oriente, il vous dit où il se trouve. Mais ça, c'est pas écrit, ça c'est pas dans un texte. Il n'y a pas de texte qui donne ça. Ça, c'est de la recherche d'Hachem, c'est de la recherche d'Hachem, de l'expérience avec les tzadikim. Il n'y a pas là-dedans, il n'y a pas une formule qui va vous apprendre ça. Dans les textes, vous ne trouverez jamais ça, parce que tous les textes que vous allez étudier, ils vont rentrer dans votre façon de voir les choses. Tout ce que vous rentrez dans votre marmite, ça prend le goût de votre marmite. Ça ne peut pas prendre le goût de la marmite du voisin. C'est votre marmite, tout ce que rentrez dedans. Alors il faut ouvrir, il faut avoir de l'expérience, c'est-à-dire de plusieurs façons de voir les choses. Et après, petit à petit, on peut avancer là-dedans. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il y a trois axes de vérité. Donc ils sont les trois de la vérité. Et il y a 4 langages qui sortent de ces 3 axes de vérité. Donc les 3 axes de vérité, c'est Cohen, Lévi, Israël. Et les 4 langages, c'est les 4 vers qu'on voit le sort du Seder, qui sont les 4 léchonotes de la Géoula. C'est-à-dire que mot à mot, les 4 langues de la Géoula. C'est-à-dire les 4 façons de dire c'est la Géoula. Il y a une façon de communiquer, 4 façons de communiquer la Géoula. Parce que l'écart de la délivrance, c'est que la parole, elle sort de la galoute, c'est-à-dire les 4 parties qu'il y a dans la parole. Chez Imprinat Arba Kosot chez les Haïn, qui sont les 4 verres de vin. Mosh Katouv, Vechiker Keyaïn Hatov, Dovev Sifte Yeshenim. Vechiker, ton palais, il est comme le bon vin qui parle des Sifte Yeshenim, c'est-à-dire qui parle des lèvres des anciens. Qui fait parler Hein? Qui fait parler ceux qui dorment. Dovev Sifte Yeshenim. Oui, mais ça veut dire quoi? Il fait parler, non? Il fait parler, qui fait parler les anciens, ou qui exprime les Sifte Yeshenim. Je ne sais pas si Yeshenim c'est celui qui dort, ou si c'est Yashan, c'est-à-dire c'est ancien ou qui dort. Apparemment, ça peut être aussi ceux qui dorment, d'après la suite. Qui a matzot emprinat halachot kanal, parce que les matzot c'est halachot. Prinat chasdei David. On a vu chasdei David, c'est-à-dire les chassadim de David Ameler. Akem al yadam meir haemet b'shlosha kavim. Donc maintenant, grâce à ces chasdei David, il y a le Hémet qui va éclairer dans 3 axes différents. Pourquoi chasdei David? Parce qu'on a dit on a parlé avant de Nyan des halachot, c'est-à-dire que les halachot, c'est de pouvoir donner une direction, un comportement à chacun, comment maintenant lui il va se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire les halachot, c'est alichot, c'est les Nyan de chemin. C'est-à-dire que chacun il trouve son chemin dans la Torah. Alors ça vient des chasdei David. C'est-à-dire qu'on a dit que chasdei David, c'est-à-dire les chassadim que David Amelech il a fait descendre, c'est justement de pouvoir trouver des chemins pour chacun. C'est-à-dire que chacun lui donnait un chemin. Comme Rabbeinu, une fois quelqu'un il est venu lui a demandé une bracha pour la parnassa, alors Rabbeinu il s'est mis en colère contre eux. C'est-à-dire il lui a dit regarde, moi j'essaie tous les jours de trouver des chemins pour vous faire arriver un petit peu de l'amour d'Hachem, de la crainte d'Hachem dans votre cœur. Toute la journée je suis en train de travailler sur ça et toi tu viens me déranger avec des inyanim de parnassa. Rabbeinu il a repoussé, c'est-à-dire, mais Rabbeinu lui a dit ça pour lui dire c'est le seul problème que tu as dans ta vie. Tu vois pas que tu as un cœur de pierre, qu'il n'y a rien dedans, que ton cœur il est mort. Tu me demandes pas. Tu viens me demander de l'huile pour faire tourner la machine, mais qu'est-ce qu'elle fabrique ta machine? Pour faire quoi avec? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est-à-dire, Rabbeinu, il a remis en place. Il a dit maintenant que si tu viens me demander, tu dis j'ai le cœur bouché, etc. Et après tu me demandes la parnassa aussi, on peut parler. Mais tu viens me demander de la parnassa. Il y avait un qui était qui était à Ouman. Il l'appelait, je crois, l'allemand. C'était quelqu'un que Rabbi Nathan, il avait été Mekarev. Quelqu'un qui était un. Le Yakel.
Yeke, oui. Yeke. En allemand, en yiddish, Yeke. Oui. Ah non, il appelait à Deutsche. Il appelait Deutsche, le Deutsch, l'allemand. Et lui, une fois, lui, c'était quelqu'un qui voulait partir en Allemagne pour lâcher toute la Torah. Et quand il avait rencontré le fils de Rabbi Nathan, le fils de Rabbi Nathan lui a dit, regarde, ce monsieur là-bas, il lui a montré son père, Rabbi Nathan, qui était dans l'endroit où il y avait les calèches, etc., qui voyageaient. Il lui a dit, va parler un peu avec lui, tu vois. Alors il a parlé avec Rabbi Nathan et après, Bamakom, il a décidé de faire tchouva et tout, mais après il lui a dit, Rabbi Nathan, aujourd'hui j'avais décidé de Ras Shalom plus mettre les tefilines, ni rien, de plus rien faire. Et Rabbi Nathan, il l'a rattrapé. Alors lui, une fois, il était à Ouman. Je pense que c'est lui. Il était à Ouman à Rosh Hashanah et quelqu'un, je ne sais pas comment ils sont arrivés à parler, il lui a dit il faut prier pour la Parnassa et tout. Il lui a dit ça fait 40 ans que je viens à Ouman à Rosh Hashanah. Il dit j'ai jamais prié pour la Parnassa. Il dit c'est la seule chose qui me manque dans ma vie, c'est rien que la Parnassa. J'ai d'autres soucis que la Parnassa. C'est pas que c'était un riche, mais c'est pas ça qui lui venait à l'esprit. C'est-à-dire que il y a des gens, ils viennent chez le tzaddik, qui commencent à voir qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur truc, la parnassa, la maison, la voiture, les trucs. Il y a des gens qui viennent exprimer des besoins primaires, soit parce qu'ils ne ressentent pas pour l'instant autre chose, soit aussi qu'ils ne pensent pas que le tzaddik il peut aider dans autre chose que là-dedans. Ils prennent les tzaddikim, mais ils croient que c'est comme des distributeurs de trucs. Tu vois un sandwich ou une bouteille de coca ou un truc, tu dis voilà, c'est ça que je veux, tu tires et la bouteille elle descend, le truc, et les gens ils pensent que c'est ça le tzaddik. Mais le tzaddik qui donne ça aussi, mais c'est complètement secondaire, c'est pas de ça qu'il veut s'occuper. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il attend? C'est que quelqu'un vienne lui demander de le libérer de là où il est emprisonné, c'est-à-dire de le libérer de sa douleur, de sa souffrance, de son éloignement d'Hachem, de son asphyxie spirituelle, de le fait qu'il n'arrive pas à parler, qu'il n'arrive pas à s'exprimer, là où tous les gens ils peuvent ressentir. Il faut savoir que le tzaddik il a des solutions pour tout ça. C'est la première chose, c'est ça qu'il faut savoir. Et deuxièmement, quand on va, il faut pas. C'est pas les choses. Maintenant, si quelqu'un il a la parnassa, ça le rend fou et tout, ce mamash, ça lui prend le manque de parnassa, ça lui enlève toute son énergie. Alors il peut prier pour ça. Mais c'est pas le marketing qui est fait autour de ça. Voilà. Parce que quand on est à Kippour dans une synagogue, les gens vendent les mitzvot de la parnassa. Quand on reçoit des flyers de n'importe quelle tzedakot, on nous dit tel rav priera pour votre part. Est-ce que c'est pas tout le marketing qui a été fait autour que finalement la personne qui va voir un rav, la première chose, c'est-à-dire qu'on l'a tellement imprimé en lui disant voilà la parnassa, que la première chose qu'il va voir, c'est finalement que le marketing qu'on lui envoyer. Ouais, mais le marketing, il s'adresse. Le marketing, il commence par une étude de marché. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de marketing. Tu comprends, ce marketing, il a démarré parce qu'il y avait des clients, tu comprends, parce qu'il y avait des gens qui cherchent comment on peut faire de l'argent. Alors, il y en a qui se sont présentés pour leur fournir, pour essayer de remplir leurs besoins. Il y a la fila de la Parnassa, Yom Kippour. Il y a quoi? Il y a la fila de la Parnassa. Oui. Il y a une fila sur la Parnassa, Yom Kippour, du Harizal. La première des choses qu'on fait, c'est la Parnassa. Il y a une fila sur la Parnassa. Mais quand tu as compris que la Parnassa, elle vient du lien que tu as avec Hachem, c'est-à-dire que normalement, tu ne peux pas manquer de Parnassa. Que si tu manques de Parnassa, ça veut dire que tu as perdu la connexion, c'est tout. C'est pour ça que tu n'as pas de Parnassa. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de Parnassa. C'est quelque chose qui est, je ne sais pas comment on dit, c'est un lapsus ou c'est un truc, ça n'existe pas. C'est-à-dire que Hachem, il va t'amener dans ce monde et qui ne va pas te donner de parnassa, c'est comme si tu dis je t'amène, voilà, je te fais naître dans le monde tout, mais tu ne vas pas respirer. Alors laisse-moi là-bas, je vais mourir tout de suite. Si tu me dis que je suis là, mais que mes poumons ne vont pas marcher, alors c'est pas la peine, je vais mourir. Ça n'existe pas qu'Hachem il va te mettre dans le monde et que tu n'as pas de parnassa. Chacun il a sa parnassa. Il est large, pas Hachem il donne pas un petit peu. Hachem il donne large à chacun.
Seulement le problème, c'est que les gens, ils sont sortis, ils sont sortis du champ visuel. C'est-à-dire, ils sont sortis de l'Ashgacha. Ils sont sortis du champ visuel du satellite. C'est-à-dire, les satellites, il n'arrive pas à les voir. Donc lui, il doit livrer un colis à un tel, il le cherche, il ne le trouve pas. Il est sorti du champ du satellite. C'est ça son problème. C'est-à-dire, il n'y a pas un problème de Parnassa. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient prier pour la Parnassa, pourquoi on dit, mais quoi, c'est la seule chose qui te manque, la Parnassa? C'est parce qu'on lui dit, regarde, alors d'accord, tu as un problème de Parnassa, mais tu n'as pas un autre problème que la Parnassa. S'il te dit non, moi j'ai aucun problème, tout va bien, tout, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'il est sorti de la connexion. Il est hors connexion, c'est pour ça qu'il n'a pas de Parnassa. Sinon, ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de Parnassa. C'est quelque chose qui est contradictoire. Parce que les Maasé, on a été parachutés dans ce monde pour faire quelque chose. Maintenant, la moindre des choses, c'est qu'on nous doit nous donner ce qu'on a besoin. Tu prends un soldat, un commando, tu le parachutes la nuit chez l'ennemi. Tu lui donnes pas de fusil, pas de truc, rien du tout. Tu l'envoies pour qu'il se fasse tuer. Qu'est-ce que tu l'envoies pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire sur le terrain? Il faut que tu lui donnes les moyens. Mais si le bonhomme ici, il est sorti du contact avec sa base et tout, il ne sait pas où il va, il fait n'importe quoi. Donc quand on a un problème de Parnassa, Rabbeinu dit que tous les problèmes de Parnassa, ils viennent que de l'alliance, c'est tout. C'est un problème d'alliance. Il n'y a pas de problème de Parnassa. C'est contradictoire avec la création du monde. Tu vois bien un arbre, il a une Parnassa. Un arbre, il n'est pas en train de hurler qu'il n'a pas de Parnassa. Une vache, elle a Parnassa. Un mouton, il a Parnassa. Tu veux que l'homme, qui est le degré le plus évolué qu'il y a sur Terre, il n'ait pas la Parnassa, qui est un minimum des moyens qu'il faut lui donner pour qu'il puisse fonctionner. Donc s'il n'a pas de Parnassa, c'est qu'il est en dehors. Il est en dehors, il est hors. Et pour l'instant, il est hors concours, Bichlal. Il n'est pas rentré dans la vie encore. C'est pour ça qu'il n'a pas de Parnassa. Alors il a des problèmes qui ne sont pas des problèmes d'hommes. Même pas des problèmes d'animaux, même pas des problèmes de végétal, même pas des problèmes de minéral. C'est le problème qu'il est en dehors complètement de la planète. Il est dans un autre monde. Il vit dans un autre monde. Alors maintenant, s'il commence à développer le contact avec Hachem, il va voir que tout va marcher. Tout va se mettre à s'animer. Pour ça que Rabbeinu dit que un des tikkunim que ça fait le tikkun aklali, c'est que ça donne la parnassa. Et alors les gens ils disent mais attends, mais Rabbi Nachman il a amené tikkun aklali pour le tikkun abrit, pour l'alliance. C'est pas écrit que c'est une ségoula pour la parnassa. Mais il dit la parnassa elle dépend de l'alliance. Si tu arranges l'alliance, la parnassa elle vient facilement. Parnassa tome on fait fetlo, la parnassa elle vient vers lui. Il va même pas la chercher. Mais c'est la moindre des choses qu'on peut demander. Tu m'envoies travailler, tu m'envoies en mission, mais donne-moi les moyens, comment tu veux que je fasse? Donc maintenant tu crois qu'Hachem, il va te mettre dans ce monde où tu vas te prendre la tête 80% de ta vie pour quelque chose qui te prépare uniquement à être apte à pouvoir travailler. Et qu'est-ce que tu vas faire le reste du temps? Qu'est-ce qui reste pour faire ton travail, ton vrai travail, qui est de réparer ce que tu es venu réparer sur terre? Si tu t'es pris la tête toute ta vie avec la parnassa, donc ça veut dire que tu n'as pas pu commencer à faire ce que tu avais à faire. Et tu crois qu'Hachem, il va t'envoyer ici pour faire quelque chose, et il va te laisser te débrouiller tout seul pour avoir tous les moyens de faire le travail qu'il t'a dit de faire. Tu vas prendre un ouvrier, tu lui dis, voilà, tu fais un trou ici, tu mets un équerre, tu fais sortir les câbles, et le gars il regarde autour de lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une feuille de papier, un stylo. Il dit, mais où sont les outils? Il dit, ça, débrouille-toi. On me dit pas de... Qu'est-ce que je veux dire, débrouille-toi? Je ne peux pas travailler. Si tu veux, non, il faut que j'aille travailler pour acheter les outils et trucs. Tu peux m'attendre ici. Dans 50 ans, je vais revenir. Je ne vais pas revenir tout de suite. Je ne peux pas, il faut que tu me donnes les moyens. Donc c'est quelque chose qui est... C'est impensable que quelqu'un va venir dans le monde sans parnassa. Ça n'existe pas. Ma grand-mère, elle est à Shalom, elle disait pour les enfants, que des fois les gens ils disent, bon, on a beaucoup d'enfants, déjà on a 4, 5, 6, et après c'est difficile pour la parnassa et tout. Ma grand-mère à Shalom elle disait, chaque bébé qui vient, il vient avec son pain sous son bras. C'est-à-dire, tu lui donnes rien du tout. On va te donner pour lui donner à manger. C'est-à-dire, il amène son pain. Ne crois pas que c'est toi qui vas lui amener son pain.
Lui, il vient et avec lui, il a un dossier, il vient avec quelque chose, il a sa petite valise, il ne vient pas comme ça. Hachem, il n'envoie pas un homme sur terre sans parnassa. Même toi, en tant que père, qui va lui donner à manger, ça aussi, on va te le donner, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est la base du judaïsme de savoir ça. Alors maintenant, comme tu dis, il y a des gens qui font du marketing parce qu'ils ont trouvé des clients, c'est tout. Ils ont fait étude de marché. Ils ont dit un bonhomme, il vient à Yom Kippour, de quoi il a peur? Il a peur qu'on lui enlève son yacht ou son appartement, ou qu'il n'ait pas assez de quoi payer sa maison de campagne ou un truc et tout. C'est ça qui lui fait peur, ou qu'il ne puisse plus aller au ski ou des trucs. Il a peur. C'est ça pour eux, pour beaucoup de gens, de quoi ils ont peur à Yom Kippour? C'est de perdre le statut qu'ils ont social. C'est pas qu'ils ont peur du monde futur. Ils ont peur de ce monde-là, qu'ils aient pas ce qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils l'aient plus. Donc maintenant, comme il y a des gens qui font des études de marché derrière et qui sont spécialisés dans ça, donc ils doivent dire qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là? Ils cherchent la parnassa, ok, on va leur vendre l'Haftara de Yona ou des trucs, on va leur vendre des trucs, et là on va mettre le prix maximum, on commence les enchères à 5000 euros. Alors là, les gens ils viennent, ils achètent parce qu'on leur garantit, ils disent mais attends, vous me garantissez l'ouverture du truc et tout. Ah ouais, pas de problème. Et le gars, il voit que bon, Hachem, il revient l'année prochaine et son statut n'a pas changé, et même il a augmenté, il a mieux et tout, donc il voit que ça marche. Il voit que ça marche, donc il remise et tout ça. Mais tout ça, c'est un circuit de Yetzer Hara, c'est pas la vérité du tout. Parce que ce qu'il faut avoir peur à Yom Kippour, c'est de se faire éjecter comme on a vu tout à l'heure, celui qui me zalzel dans le Yom Tov, de se faire éjecter de la communauté, c'est-à-dire de la communauté des âmes du peuple juif. C'est-à-dire qu'on ne fasse plus partie des 600 000 âmes, qu'on nous mette sur la touche. C'est de ça qu'il faut avoir peur. C'est pas que son statut de financier va baisser. Ça, c'est pas tellement grave. Ce qui est grave, c'est Ras Shalom d'être éjecté de la crainte d'Hachem, d'être éjecté de la communauté, ça c'est grave. Mais les gens, c'est pas tellement ça leur souci, en général. Alors quand tu dis, il y a des gens c'est le marketing, tu dis le marketing, il vient ils ont trouvé des clients, c'est pour ça qu'ils font ces campagnes-là de marketing. S'il n'y avait pas de clients, il n'y a personne qui vendrait ça. Tu vois bien qu'il y a des choses qui se vendent beaucoup moins. C'est-à-dire, essaye de vendre à Yom Kippour la crainte d'Hachem. Tu dis voilà, celui qui achète l'Akba, il lève le Sefer Torah, il aura la crainte d'Hachem. Mais je peux te dire qu'il n'y a personne qui va te l'acheter. Tu peux la vendre 10 centimes d'euros, il n'y a personne qui te l'achète. Parce que ça n'intéresse pas les gens. Mais vends-leur la parnassa, la santé, le mariage, les enfants, tout ça, ça se vend. Parce qu'il y a des clients pour ça. Il y a des gens qui pensent que c'est ça qui leur manque. Mais tu vois, par exemple, Avraham Avinu, il n'avait pas d'enfants. Mais Avraham Avinu, il ne priait pas pour les enfants. Ce n'est pas quelque chose qui le dérangeait, Avraham Avinu. Ce n'est pas quelque chose qui savait qu'il n'était pas bien parce qu'il n'avait pas d'enfants. Il ne s'accusait pas, il ne se culpabilisait pas parce qu'il n'avait pas d'enfants. Seulement quand Hachem lui a dit, tu vas avoir une descendance et tout. Alors Hachem lui dit, Avraham lui a dit, mais quelle descendance je vais avoir? J'ai personne, j'ai pas d'enfants, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui le tourmentait personnellement. Que le fait qu'il n'avait pas d'enfants, ça veut dire qu'il est quelqu'un de pas bien. Il n'avait pas du tout une idée comme ça. Tandis que dans le monde, les gens qui n'arrivent pas à se marier, ou les gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants, alors ils s'accusent, ils se culpabilisent eux-mêmes. Mais ici, ils savaient que c'est ça la volonté d'Hachem. Ça y est, il n'y a pas de... Hachem, il veut que ce soit comme ça, c'est tout. C'est lui qui décide, c'est pas moi. Si Hachem, il veut que ça change, alors ça changera. Il y a pas de... S'il accepte que sa vie, c'est Hachem qui l'a fait, pas de problème. Mais tout ce principe-là de manque et tout, c'est tout. La racine de ça, c'est que l'alliance, c'est tout. C'est-à-dire, tous les manques, là où tu vois un manque, c'est un manque d'alliance. Parce que quand l'alliance, elle marche bien, tous les astres, ils se mettent en place et ils distribuent à la personne. C'est même pas Hachem qui lui donne. Hachem, il a tout livré déjà à des distributeurs pour chacun. Chacun, il a tout dans son packaging, qui est prêt déjà dans les astres. Mais seulement les astres, eux, ils fonctionnent avec la nature de l'homme. C'est-à-dire que si l'homme, dans l'alliance, il marche pas bien, il perd les astres, ils n'arrivent plus à le reconnaître. Ils n'arrivent plus à le repérer.
Et sa parnassa, elle ne vient pas, son zivouk ne vient pas, ses enfants ne viennent pas, c'est tout, il y a tout, mais l'homme, chacun il a tout, il n'y a pas de problème. Hachem, il lui a tout prévu, il a reçu un packaging avec tout ce qu'il a besoin, parce qu'il a des choses à faire sur terre, et il a besoin de tout ça pour faire ce qu'il a à faire. Donc maintenant, ce qui doit s'occuper, c'est que de l'alliance, c'est tout. Quelqu'un, il a arrangé l'alliance, tout le reste, après, ça vient. C'est lié à ça, c'est-à-dire que tout chisaron, là où il y a un manque, c'est un manque d'alliance avec Hachem. C'est ça le vrai manque. Maintenant après, ça se traduit par Nassa ou ça, chacun là où il se trouve, dans la galoute où il est. C'est dans les manques, les chisaronot. Mais le vrai chisaron, c'est celui-là. Une fois qu'on a réglé ça, il n'y a pas de problème. Alors il parle ici de Chasdé David, Valken al Yadam, Meir Haemet B'Shlosha Kavim. Donc quand il y a des Chasdé David, c'est-à-dire les Chassadim d'Hachem, qui viennent dans le monde, qui se traduisent en chemin, c'est-à-dire que chacun il arrive à trouver son chemin. Alors là, le Emet, il va éclairer dans ces trois axes-là. Shem Prinat Shalosh Matzot, Kenegen Shlosha Kaveh Emet. Chez Meir al Yedei Matzot. Maintenant, ces trois kavim de Emet, ces trois axes de vérité, ils vont éclairer à travers les Matzot. Shem Prinat Halachot Chasdé David, qui sont les halachot, c'est-à-dire Chasdé David, c'est-à-dire comment trouver un chemin pour un individu qui est comme ça, que chacun y trouve son chemin. Yudalef, qui matzah rishona et Kohen, parce que la première matzah, c'est le Kohen, Shiprinat El Kayadua. Alors le Kohen, c'est El Kayadua, Shiprinat Tfila, c'est-à-dire El, c'est la prière. La prière, c'est le Shem Kel, c'est-à-dire que, comme c'est connu, qui El, Al Shem HaKoach, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est elle? C'est la force. C'est-à-dire que maintenant le El Gadol Venora, elle c'est la force, c'est Hachem sous le côté puissant, c'est-à-dire la puissance d'Hachem, la grandeur, le côté très fort d'Hachem. Alors ça se traduit par la tfila, c'est-à-dire que maintenant quand on prie, les maasés ont pris pour prendre la force d'Hachem. C'est pour ça qu'on prie. On dit que quand quelqu'un prie, c'est pour qu'il n'arrive pas à faire quelque chose, alors il prie pour faire cette chose-là. Maintenant, il prend la force d'Hachem pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Donc maintenant, c'est le Kohen, et dessus on va faire un motzi. Et c'est le Ikar, c'est Amotzi Lechem Min Haaretz. C'est la première bracha qui vient avant tout, qui a bracha et prinat tfila, parce que la bracha, c'est la bénédiction, c'est la prière. Ikar tfila, brachot ve'odaot. Parce que le Ikar de la tfila, ce sont des bénédictions, des louanges. Parce que par la bénédiction, on prend à nous la force d'Hachem. Comme ils ont dit, al pasuk l'Hachem haaretz umloa, ou ketiv haaretz natan livnei adam. Maintenant c'est écrit l'Hachem haaretz umloa, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la terre avec tout ce qu'elle contient, ça appartient à Hachem. Et après il y a écrit, et la terre il l'a donné aux individus. Alors ça appartient à Hachem ou c'est aux individus? Kan kodem bracha, ça c'est avant la bracha, tout appartient à Hachem. Kan leachar bracha, après la bénédiction, tout appartient aux hommes. Donc quand quelqu'un fait une bénédiction, voilà, il prend tout, le monde lui appartient. Quand il bénit, il prend les brachot. Donc maintenant nous on prend la force de la création d'Hachem, on la prend d'Hachem par la bénédiction. Donc maintenant, quand par exemple Rashi dit dans Bereshit que quand maintenant ils vont venir vous dire que vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre d'Israël, alors comment vous allez répondre? Vous dire Hachem, le monde, Bereshit bara Elokim, le monde il appartient à Hachem. D'accord? Maintenant c'est lui qui a décidé de nous la donner. Il a donné à des peuples pendant le temps où il a donné, il y avait 7 peuples sur Eretz Israël, et après il a décidé de nous donner la terre d'Israël. Donc c'est lui qui a décidé. Maintenant quand il dit là-bas, Koach Ma'asav, il guide les hameaux, la tête lahem nachalot goïm. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il a fait connaître la force de sa création
au Bnei Israël pour leur donner l'héritage des nations. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait connaître la force au Ham Israël pour lui donner l'héritage des nations? C'est-à-dire par le fait que maintenant on fait une bracha, le koach ma'asav, c'est-à-dire la force qu'Hachem il a mis, toute sa puissance dans la nature, on la prend en nous-mêmes. C'est-à-dire tout ce qu'il a mis comme force dans la création, elle nous appartient. Par le fait qu'on bénit. C'est-à-dire bénir, c'est le lien de bracha, c'est faire descendre. C'est faire descendre la force. C'est-à-dire que quand tu bénis, tu fais une bracha sur un fruit, ce fruit-là, il t'appartient. Parce que du moment où tu as béni Hachem, quand tu dis Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri ha'etz, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Les maaseh, tu prends la force du fruit, la force de la création d'Hachem, dans ce fruit-là, tu le prends quand tu fais la bénédiction. Et si tu fais pas ça, t'as rien pris. Le fruit, tu as mangé un truc vide, tu as mangé un carton, un bout de carton, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre la force. Tu vas prendre de l'énergie physique, comme un animal, mais la puissance d'Hachem qu'il y a dans cette chose-là, tu vas pas pouvoir la prendre. Pour pouvoir la prendre, il faut que tu bénisses. Donc quand on nous dit, les maaseh, que Eretz Israël, vous avez pris de la terre à des gens, qui appartient à des gens, etc., c'est pas nécessaire de commander à dire mais non, c'est pas vrai, ça nous appartient. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas dire c'est à nous, etc. Le monde, il est à Hachem. Tout appartient à Hachem. Comme on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri ha'etz. Je suis pas en train de dire merci mon Dieu, tu m'as donné le fruit, il est à moi. Je dis pas, c'est pas ça que je dis. Je dis ce qu'il faut dire pour qu'il devienne à moi. C'est-à-dire, je dis quoi? Sois béni Hachem, Melech haolam, le roi du monde, qui a créé le fruit qui a créé le fruit de la terre, qui a créé le fruit de l'arbre. Quand j'ai dit ça, j'ai pris la force de la création. Et ça, c'est un sod, c'est-à-dire c'est un secret de savoir ça. Qui est-ce qui sait ça? Quand vous voyez ce premier rachis de la Torah, puis vous dit voilà, il dit pas va faire la guerre. Va à l'ONU ou va au CPI ou au CP ou je sais pas où tu veux. C'est pas la peine d'aller là-bas. Hein, tu dis cette terre-là, c'est la terre d'Hachem. C'est Hachem qui me l'a donnée, c'est tout. Ça suffit. Pas besoin de dire autre chose. C'est pas besoin de dire autre chose. Tout le reste après, ça va se mettre en place tout seul. Parce que du moment où tu reconnais que c'est Hachem qui a fait cette chose-là, la force de la chose, toute la puissance de la création qu'il y a dans la chose, elle vient chez toi. Donc c'est facile, pas difficile. C'est beaucoup plus facile de faire ça que d'aller se battre et commencer à faire des dossiers, des trucs avec des avocats internationaux, des nyanim, etc. Les gens, la Gemara, elle te dit, toute la terre, elle appartient à Hachem. Et maintenant, la terre, tout ce qu'il y a sur terre, Hachem, il a donné à l'homme. Alors, est-ce que ça appartient à Hachem ou ça dépend. Avant la bracha, tout appartient à Hachem. Et après la bracha, c'est à toi. Maintenant, si tu vois qu'on t'accuse que tu as volé quelque chose, ça veut dire, les maaseh, on t'accuse que tu ne fais pas de bénédiction. C'est de ça qu'on t'accuse. Donc, fais les bénédictions comme il faut, c'est tout. Apprends les bénédictions, prends le temps, fais la bénédiction comme il faut. Et ça y est, ça t'appartient. Tu n'as pas besoin d'autre chose. C'est un chemin facile par rapport à ce que ça coûte de se battre pour prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Autant maintenant prendre la force du Créateur, de toute la puissance qu'il a mis dans la création. Il me la donne, il dit voilà, tu veux, je te le donne. Il n'y a pas de problème. Reconnais que c'est moi qui ai créé, et la force, la chose, elle est à toi. Je te la donne. Tu fais la bracha, ça t'appartient. Ça, c'est le Kohen, c'est la matzah du Kohen. Alors ça, c'est la bracha d'Amotzi. נמצא שאנו לוקחים כוח מעשיו מהשם יתברך אלינו על ידי הברכה ועיקר ראש לכל הברכות הוא ברכת המוציא שיש לה קדימה לכל הברכות. המוציא c'est quelque chose qui vient avant toutes les bénédictions. Si maintenant je dois faire une bénédiction maintenant, j'ai plusieurs bénédictions à faire. La première, c'est le motzi.
Sa panse, c'est la bénédiction la plus importante qu'il y a, puisque c'est elle qui ouvre tout le repas, c'est elle qui acquitte de tous les repas. Du moment où tu reconnais que Hachem, il est Motzi Lechem Min Haaretz, c'est lui qui sort le pain de la terre, avec ça, qu'il y a tout le repas qui tu peux manger après tout ton repas. Tout ce qu'il y a dans le repas, c'est acquitté par ça. Nimtza, Shematza Rishona Shebarachim Alea Hamotzi Meramezet Al Bchinat El. Donc la première matzah sur laquelle on fait un motzi, qui est la matzah du Kohen, elle fait allusion au Shem Kel, qui est la prière. Gam birkat hamotzi meramezet al prinat halachot. Et aussi la bracha de hamotzi, elle fait allusion au halachot. Shaliadam meir haemet, que grâce au halachot, on va pouvoir trouver le emet. C'est-à-dire que maintenant, le emet, c'est quand est-ce que c'est le émet? Quand quelqu'un il est arrivé à s'identifier à un chemin. C'est ça la vérité. La vérité, c'est pas une connaissance philosophique. La vérité, c'est de s'être identifié à un chemin, de savoir que c'est mon chemin. Ça, c'est la vérité. Et des Énigalou Mitzrayim, que c'est ça qui les a fait sortir d'Égypte. Comme quelqu'un dit non, moi je me vois pas faire ça, ou je me vois pas là-bas pour l'instant, ou je me vois pas faire. Combien de gens ils se voient pas mariés, ou ils se voient pas père de famille, ou ils se voient pas travailler, ou ils se voient pas monter en Israël. Tout ça, ils se voient pas. Ça veut dire ils se voient pas. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à s'identifier à ces chemins-là. C'est-à-dire dans ces choses-là, il n'a pas trouvé son chemin. Donc il n'a pas de place encore dans la vérité de ces chemins-là. Mais ces chemins-là, ils sont pour tout le monde. Seulement, pour l'instant, là où il n'a pas encore été motzi. Motzi, ça veut dire qu'il a trouvé quelqu'un qui a motzi. Il a trouvé, c'est-à-dire il a trouvé son chemin. C'est des halachot. C'est pour ça qu'il dit que le motzi aussi, c'est le nian des halachot. C'est avec ça qu'on est sorti d'Égypte. Pourquoi 80% ils sont restés en Égypte? Parce qu'ils n'ont pas trouvé le lien qu'il y avait avec cette aventure-là. L'aventure, Moshe Rabbeinu vient, il leur dit voilà, Hachem, votre Dieu, etc. Il m'a dit de venir vous chercher, que maintenant on va sortir, etc. Il y a des gens, ils ne sont pas sentis concernés. Pourquoi ils ne se sont pas sentis concernés? Parce qu'il n'y avait pas des halachot qui arrivaient jusqu'à eux. Le problème, c'était pas eux. Le problème, c'était que la lumière qui est descendue pour la sortie d'Égypte, elle n'était pas assez grande pour aller concerner tous ces gens-là. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont sentis en dehors de ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a beaucoup de juifs qui sont très bien, des gens bien, des gens mamash bien éduqués, intelligents, instruits, etc. Mais quand ils voient le judaïsme, ils ne voient pas de rapport avec ça, de la pratique du judaïsme. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais vous, là, vous êtes orthodoxe et tout. Je ne comprends pas. C'est quoi votre truc? C'est-à-dire, ils trouvent pas, il n'y a pas d'identification avec. Alors, quand il n'y a pas d'identification, ça veut dire que la halakha, elle n'est pas arrivée pour lui encore. Comme il y a des gens dans les halachot, on ne peut pas répondre. Comme il y a des choses qu'on dit qu'on laisse là-bas, jusqu'à qu'il y a un avis, il va venir. Il va être metaken, tous les tekou de la Gemara, il va faire tikkun, tout ce qui est tekou, il va rendre tikkun, et toutes les choses. Il y a un mode jusqu'à qu'il y a un avis, va venir, et il va te répondre à ça. Pour l'instant, il n'y a pas. Alors maintenant, il y a des gens, ils ont des questions, que ces questions-là, ils les tiennent dehors. Une question, c'est quelque chose qui maintient la personne en dehors. Il y a des gens, ils ont une question dans leur vie, c'est tout. Ils n'ont pas 2 ou 10 ou 50. Cette question-là, elle fait qu'il ne peut pas rentrer dans le judaïsme, c'est tout. Le jour où il trouve quelqu'un qui lui répond, il rentre. Mais cette question, c'est une question d'halakha. Ce n'est pas une question de philosophie. C'est-à-dire, c'est son chemin qu'il ne trouve pas. Maintenant, il exprime comme ça ou comme ça. Mais il ne trouve pas comment il se connecte. Il n'a pas trouvé sa connexion. Une grande cachère pour démonter une grande cachère, pour poser une cachère sur la cachère. C'est-à-dire pour démonter une... Si on n'a pas la réponse, c'est pas l'important de la réponse. Ce qu'il faut, c'est pour amoindrir la question, on attaque la question par une autre question sur la question. Ah, on pose une question. Ouais, bon, mais quand... On pose une question sur la question, et alors là, elle se dégonfle elle-même, et après le type peut rentrer. Quand tu poses une question sur la question, c'est qu'il y a déjà une partie de la réponse, même si tu n'as pas toute la réponse. Mais tu as une partie déjà. Si tu peux te permettre de poser une question sur une question, c'est que c'est une partie de la réponse. Ça veut dire même s'il n'y a pas toute la réponse, parce que tu ne peux pas donner la réponse. Mais le fait que tu déstabilises la question, c'est déjà un élément de vérité. Même si tu ne donnes pas la réponse complètement. Tu la baisses. Voilà, c'est comme ça qu'il y a un grand programme qui était excellent à l'époque
Il est expliqué comme ça. Il y a un clal, quand il y a une grande cachette, c'est pas possible qu'il y ait une grande cachette. Tu poses une question, tu vas voir, elle s'est gonflée toute seule. C'est-à-dire après, ça devient une question plus palpable, c'est-à-dire plus réelle. Mais ça a déjà un relève de vérité, quand tu arrives à poser une question sur une question. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans le monde, qui ont des questions. Et c'est uniquement pour ça qu'ils sont dehors, c'est tout. Et la question, c'est qu'il n'a pas trouvé son chemin, c'est tout. Comme tu demandes à quelqu'un l'adresse, la route, c'est où? Tu vois dans le Midrash Echa, il rapporte sur les enfants de Jérusalem qui étaient très intelligents. Et il dit qu'il y a quelqu'un, il a demandé à un enfant de Jérusalem, il a vu, il lui a dit, je vais aller à tel endroit, quelle route on prend? Il lui a dit, tu veux une route qui est longue et courte, ou une route qui est courte et longue? Alors, il a dit, moi, je veux une route qui est courte. Il n'a pas essayé de comprendre qu'est-ce qu'il lui disait l'enfant, la réponse de l'enfant. L'enfant lui a dit, tu veux longue et courte ou courte et longue? Alors lui a entendu courte en premier. Il a dit, non, je veux la courte. Alors après, longtemps après, il a retrouvé cet enfant et lui a dit, mais tu sais, tu m'as envoyé dans une route et c'était plein de pierres et des montagnes et des trucs et tout. Il dit, je t'ai demandé, tu veux long et court ou court et long? Long et court, ça veut dire en distance, elle est plus longue, mais elle est courte. Parce que la route, elle est facile, tu vas arriver rapidement. L'autre, elle est courte en kilométrage, mais elle est très dure. Dans les trucs, vous avez ça aussi, GPS. Vous avez ils vous donnent des fois 2 ou 3 itinéraires. Et il y a des itinéraires avec péage, mais même dans le kilométrage. Il te dit, voilà, celui-là, tu arrives en temps, il y a moins de feux rouges, il y a un truc. Il te donne des routes différentes. Maintenant, chacun qui a une question, les mancés, toute question, c'est qu'il n'est pas arrivé à s'inclure. Il n'est pas arrivé à rentrer dans la route. Alors il a une question. Cette question, quand tu l'entends, tu dois comprendre quel est son problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui manque dans le chemin. Et c'est pas pachout, c'est 80% ils sont restés en Égypte. Il dit, c'est pas parce qu'ils étaient méchants ou ils étaient pas bien. C'est parce que là où ils se trouvaient, le GPS, il couvrait pas l'endroit où ils étaient eux. C'est-à-dire, il n'y avait pas. Avant, c'était comme ça. Le GPS, au début, quand il est sorti, il y a des endroits où il n'y avait pas. C'est-à-dire, des pays où il n'y avait pas de GPS, birlal. C'est-à-dire, tu vas là-bas, il n'y a pas. Tu te débrouilles, c'est tout, il n'y a pas. Tu te demandes. Maintenant, ça couvre presque, je ne sais pas si c'est le monde entier, mais ça couvre en tout cas pas mal de pays. Ça, c'est pareil. Le GPS, il a couvert que 20% des gens. 20%, ils ont vu dans Moshe Rabbeinu leur chemin. Et ils sont sortis. Et 80%, ils sont restés là-bas. Ils sont pas arrivés à se lier à cette aventure-là. Mais maintenant, Bezat Hashem, avec ce que Rabbi Nachman il a révélé dans le monde, tout le monde va trouver son chemin. Tout le monde. Il n'y a personne qui va dire « ça ne me parle pas ». Ça n'existe pas. Personne. C'est juste il faut livrer les programmes aux gens, c'est tout. Mais tout le monde va s'identifier là-dedans. Il n'y a personne. Rabbi Nachman il a garanti, il dit il n'y a personne qui ne se trouvera pas dans mes enseignements. Ça n'existe pas. Du plus grand au plus petit. Le plus grand tzaddik jusqu'au dernier des derniers, qui est le bonhomme le plus enfoui dans les plus grandes poubelles du monde. Chacun y trouvera son chemin et ça c'est extraordinaire. Quand vous avez quelqu'un qui vous garantit ça, ça donne une tranquillité. C'est-à-dire, il y a juste à prier, à découvrir, à essayer d'approfondir. Rabbi Nathan, il dit que, parce que Rabbi Nathan, Rabbeinu lui a dit qu'il faut qu'il soit Besimcha, Shabbat et Yom Tov, etc. Alors, quand Rabbeinu lui a dit ça, alors il a senti tout de suite que Rabbi Nathan, il a commencé déjà à se soucier. Alors Rabbeinu lui a dit, je t'ai déjà donné une nouvelle raison pour être triste, le Shabbat et le Yom Tov. C'est-à-dire, avant, tu n'étais pas joyeux. Mais maintenant, je t'ai ajouté encore une autre raison d'être triste, c'est que je t'ai demandé d'être joyeux. Donc maintenant que tu sais que je t'ai demandé ça, tu as une autre encore raison pour être triste. Alors, Rabbi Nathan, il dit, dans une lettre qu'il écrit à son fils pour Pessah, il lui dit, sois saméach, sois joyeux, Yom Tov, sois joyeux, essaye d'être joyeux le maximum. Il lui dit, mais ne sois pas triste que tu n'arrives pas à être joyeux. Il dit, sens-toi libre, sens-toi ben chorin, sens-toi libre. Maintenant, quand tu essaies de comprendre ça, c'est difficile à comprendre. Parce que tu dis à quelqu'un, par exemple, mets les tefilines. Mais sens-toi libre si tu ne les mets pas. C'est difficile. C'est-à-dire, je dois les mettre ou je dois pas? Non, tu dois les mettre.
Alors donc il faut que je me mette en position de quelqu'un qui a une obligation. Alors tu me dis sans toi libre. Comment on fait? C'est-à-dire comment on fait pour en même temps faire l'obligation et en même temps se sentir libre de le faire ou de ne pas le faire? C'est difficile. Alors après il donne la réponse. Il dit parce que nous on a un Rav, le Rabbi Nachman, il est métaken, tous les tikkunim qu'on doit faire, chaque seconde, ce qu'on doit faire, il le fait, il le répare pour nous. C'est écrit dans Sipurim Masiot qu'un des mendiants, on lui a demandé, toi, qu'est-ce que tu sais faire? Parce qu'à chacun qui disait ce qu'il savait faire, il lui disait, bon, tu as une partie de la vérité. Il lui dit, mais toi qui dis que chacun n'a rien qu'une partie, toi, qu'est-ce que tu as comme partie de la vérité? Il dit, moi, j'ai tout ce qui vous manque. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, moi, je peux le faire. Alors, Rabbi Nachman dit comme ça, toi, tu dois vouloir faire tout. D'accord? Maintenant, en même temps, tu veux faire tout, et il ne faut pas que tu t'angoisses que tu n'arrives pas à faire. Parce que dès que toi, tu n'y arrives pas à faire, c'est pris en charge par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, t'occupe pas. Toi, veuille faire, toi, tu veux faire tout. Tu es honnête. Maintenant, voilà ce que tu peux faire. Aujourd'hui, c'est comme ça. Tu sais que tu dois être joyeux, c'est la fête, etc. C'est très important d'être joyeux. Tu as fait ce que tu as pu, tu as essayé de chanter, tu as essayé de danser, tu as essayé de boire un petit verre de vin pour être truc, tu as fait ce que tu as pu pour être sa mère. Ok, maintenant tu n'es pas arrivé à être sa mère. Maintenant, il ne faut pas que tu prennes le poids de la chose. C'est-à-dire, une fois que tu n'es pas arrivé à faire la chose, tout de suite, ça passe sur un autre mode de gestion. Ça ne reste pas sur toi. Et ça c'est quelque chose de très fin, mais c'est quelque chose qu'on a absolument besoin. Parce que si maintenant, on t'a dit de faire quelque chose, et tu n'arrives pas à le faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a mis dans un problème encore plus grand. Des fois, dans les halachot, on dit il vaut mieux pas dire à quelqu'un pour qu'il soit shogeg, qu'il ne soit pas méside. C'est-à-dire il vaut mieux que tu dises pas. Si maintenant quelqu'un, tu lui dis par exemple qu'il n'a pas le droit de jouer au ballon le Shabbat, et maintenant que tu sais, c'est des fous du ballon. Alors maintenant, à quoi ça sert que tu lui dises qu'il n'y a pas le droit de jouer au ballon? C'est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Tu sais qu'il ne va pas t'écouter. Donc qu'est-ce que tu lui dis là? Maintenant, il était quelqu'un qui ne savait pas, ou était tellement fou qu'il ne se rendait pas compte. Maintenant, toi, tu viens, tu le réveilles, tu dis non, ce que tu fais, c'est assourd. Tu dis bon, alors je vais continuer à faire, maintenant je sais que c'est assourd, mais je vais le faire quand même. Alors tu lui as ajouté de la conscience dans un domaine où il ne peut pas gérer cette conscience-là. Donc il ne faut pas que ça soit comme ça, la Torah. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant, tu saches que tu veux faire, et tu essayes de faire ce que tu peux. Ok, tu as fait ce que tu peux, tout de suite, il faut que ça passe dans un autre système. Tu dégages la chose. Tu ne la gardes pas sur toi. C'est-à-dire que tu ne restes pas avec le paquet que tu n'as pas fait tout, ou tu n'as rien fait du tout. Même des fois, tu n'arrives pas à Bichlal et Bessimcha. Pas grave. Même quand c'est un rapport avec la vie? C'est-à-dire un rapport avec la vie, quoi. On prend un exemple des gens qui ont décidé d'arrêter leur vie. Ouais. On va les voir, on parle avec eux, on leur dit qu'on n'est pas maître de notre vie parce que justement on est juif et que c'est une des essences du judaïsme, c'est à notre réagir, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc le fait de reconnaître finalement un Dieu unique, c'est d'accepter de ne pas être maître du début, on va dire, de sa vie, sa naissance, et de sa mort. Ouais. Face à une personne qui dit moi j'ai décidé de partir. Tel jour, telle date, elle a organisé ça comme elle organise un meeting ou un rendez-vous chez le coiffeur. Une fois que vous lui avez dit ça, ça veut dire que après, notre fonction elle s'arrête là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le tuer avant? Vous allez le tuer avant l'heure? Non. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous lui avez parlé, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y avait un cas il y a quelques mois de quelqu'un, un juif qui a été sauvé d'Auschwitz. Il s'est marié avec une femme non juive. Et quand il est mort, elle a décidé de le brûler, c'est-à-dire de faire incinération. Ok? Maintenant, on nous a téléphoné, on dit regardez, essayez de faire quelque chose, etc. Il a des enfants, le truc était. On a essayé, on a fait ce que. Elle a brûlé le Shabbat, en plus. C'est-à-dire incinéré Shabbat. Un gars qui est sorti des camps, qui a été sauvé des camps. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Toi, tu dois aller, quand tu vois le Hametz, on te dit tu vas jusqu'où ta main elle arrive. Après, ta main, là où elle arrive, tu ne peux pas aller plus loin. Où tu vas aller?
Tu ne peux pas changer de force. Toi, tu parles à la personne, tu essaies d'influencer, de lui dire tout ce que tu peux. Maintenant, s'il y a une halakha pour lui qui s'ouvre, un chemin qui s'ouvre, il va t'écouter, il n'y a pas de problème. Si ça s'ouvre pour lui. Mais il y a des gens, ils ont fait des choses dans leur vie qui leur enlèvent des accès à certaines choses. Il y a des accès dans la vie qui se ferment. Il y a des halachot qu'on perd. Le jour où Moshe Rabbeinu il est mort, on a perdu 3000 halachot. Il y a des halachot qui se perdent. Et il y a des gens, ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas de chemin. Et alors quand tu viens leur parler, toi tu crois que quelqu'un, tu vas le récupérer dans les derniers 100 mètres. Le gars, toute sa vie, il a baigné là où il a baigné. Si quelqu'un, il arrive à la fin de sa vie, ou même s'il n'est pas à la fin, comme tu m'as dit en Suisse, quelqu'un, il peut à n'importe quel âge, même s'il a 20 ans, bon, il faut qu'il soit majeur, je suppose, mais si quelqu'un, il a 20 ans, il a envie de finir avec sa vie, il a le droit de commander, de prendre le jour où il veut finir, et puis il finit, c'est tout. Mais si quelqu'un, il a toute sa vie, il a baigné là où il a baigné, maintenant, tu ne crois pas que sur les derniers 100 mètres, à moins que des fois, il peut avoir un mérite, quelque chose qu'il a fait, etc., qu'on lui donne le mérite, qu'il se réveille à ce moment-là, qu'il dit non, je vais continuer, etc., je ne vais pas faire ça. Mais toi, tu peux que proposer. Mon cher Rabbeinu, il est venu, il a proposé, mais il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? 80%, ils ont dit on ne vient pas. On ne vient pas. Comment tu veux qu'il fasse? Il va les frapper, il ne peut pas. Il ne peut rien faire. Ça veut dire que maintenant, cette personne-là, l'accès à la chose, elle est pas là pour lui, pour l'instant. Soit parce ce qu'il a fait, soit il y a des choses qu'on ne connaît pas, on n'est pas conscient, on ne voit pas tout. Mais toi, ton devoir, c'est d'essayer de faire le maximum pour l'aider à le convaincre de ne pas faire l'euthanasie. Toi, tu dois faire le maximum. Même si tu dois payer des gens, si tu dois donner des pots de vin, tout ce que tu peux pour le sauver, tu dois le faire. Tout ce qui est dans ton pouvoir, mais tu peux arriver à des moments où tu ne peux rien faire, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Alors tu passes sur une autre gestion. Tu rentres sur une autre gestion. Ma main, j'étais là où je pouvais, c'est tout. Moi, je peux jusque-là, c'est tout. Je ne peux pas plus. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Voilà ce que je peux. Et après, le reste, c'est recyclé. Tout le monde, il fonctionne comme ça. Nous, on est là aujourd'hui. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un recyclage qui s'est fait dans chaque génération. Il y a eu un recyclage. Et on est à la fin. C'est-à-dire, on va finir le recyclage. On est en train de terminer. C'est fini, là. Et on va terminer. Il n'y aura plus rien à recycler. On est les derniers éléments à recycler du monde. Et sûrement qu'on était en Égypte. Sûrement que nous, on faisait partie 80% qui étaient en Égypte. Il n'y a pas trop... C'est même écrit Béfé Rouge. J'ai vu ça dans des Sfarim, c'est écrit Béfé Rouge. Que toutes les Neshamot qu'il y a maintenant, elles font partie des grands bouleversements qu'il y a eu dans le monde, comme ça. La génération du Maboul, la génération du déluge, ou la génération de Aflaga, de la tour de Babel, ou la génération de 80 qui sont restés en Égypte. Toutes ces Neshamot, c'est nous aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la fin. C'est des gens qui reviennent pour maintenant... Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des chemins pour ces gens-là. C'est pas le problème, c'est pas la personne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de chemin pour lui. C'est pas au moment de l'euthanasie. C'est depuis qu'il est jeune qu'il n'y avait pas de chemin pour lui. Parce que s'il avait trouvé un contact quelconque avec la vie, jamais il peut arriver à l'euthanasie. Parce qu'il y a un instinct. Je me rappelle ma mère, elle est à Shalom, une fois elle m'a amené j'avais un oncle qui avait une synagogue chez lui, comme une très grande maison. Il y avait un jardin, une synagogue, tout. On a toujours la fête, tout. Le Shabbat, on était toujours là-bas. La synagogue, c'était notre synagogue de la famille. Et il y avait une pièce à côté de la synagogue. Et il y avait une dame là-bas qui était une tante à moi et qui était aveugle. Et je crois aussi paralysée et aveugle. Et elle était dans un lit, on avait très peur de rentrer, nous, de petits-enfants là-bas, ça nous faisait très très peur de rentrer. Alors ma mère, une fois, elle m'a pris par la main, elle m'a dit, viens, tu vas la voir. J'ai été une vieille dame comme ça, toute blanche comme ça, et paralysée, aveugle. Ma mère m'a dit, tu vois mon fils, cette dame-là, ça fait 10 ans, je sais pas, ou 20 ans qu'elle est dans le lit comme ça. Elle est aveugle et paralysée. Et elle n'a pas envie de mourir. Regarde, parle avec elle. Elle n'a pas du tout envie de mourir. Elle m'a dit, regarde comment c'est important la vie. Même quelqu'un qui vit comme ça,
Ça s'appelle, c'est une vie de quoi? Une vie de quoi? Quelqu'un est dans le lit paralysé, aveugle, il voit rien. Qu'est-ce qu'il a de ce monde? Non, la vie en soi, seule, c'est quelque chose. Même si la machine autour, elle marche presque pas pour profiter du monde, avec se promener ou voir. Non, ça marche pas. La vie en soi, c'est quelque chose. Mais ça, il faut que ça soit rentré en toi, ce chemin-là. C'est un chemin. C'est pour arriver à avoir une sensibilité à ça. Quelqu'un qui s'accroche à la vie. C'est une sensibilité. Tous les liens des camps de concentration, des nazis et tout, c'est ça qu'ils voulaient enlever aux gens. Ils voulaient leur enlever le ratson de vivre, le vouloir vivre. C'est ça qu'ils voulaient enlever. C'est ça Amalek. Amalek, il veut t'enlever l'espoir, l'envie de vivre, Bichlal. Et il y avait des gens là-bas qui avaient plus envie de vivre, qui avaient envie que ça se termine le plus vite possible. Et quand des gens ils mangeaient pas leur pain, ils jeûnaient et tout. Alors des gens leur disaient, mais c'est comme ça que tu luttes contre les nazis. C'est que tu manges, tu luttes pour rester vivant. Eux ils veulent t'enlever la vie, toi tu dois lutter pour rester en vie. C'est-à-dire c'est ça la lutte contre Amalek. Mais ça c'est des chemins, c'est pas tout le monde qui est arrivé à ça. Il y a des gens ils arrivaient même pas à prier. Il y avait un rabbin ici, Rav Gelbach, quand il était c'est un descendant de Rabbi Nachman. J'ai vu son fils au Kotel la veille de Pessah. Lui, quand il était à Auschwitz, il priait pour être enterré, parce que comme il voyait que les gens, il les brûlait, etc., après il cassait les os, je ne sais pas ce qu'il faisait avec, alors qu'il puisse être enterré comme un Ben Adam. Alors la nuit, il arrivait de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman lui dit, c'est ça que je t'ai appris, tu pries pour être enterré comme un homme, mais prie pour sortir. Ne prie pas pour être enterré. Prie pour sortir d'Auschwitz, pour faire ta vie, pour monter en Eretz Israël, etc. Et il s'est levé au milieu de la nuit, il a prié pour ça, et c'est comme ça que ça a été. Il est sorti d'Auschwitz, il est monté en Eretz Israël, et bon, Hachem, il a été ici, et il a vécu ici, des enfants, il a des petits-enfants, etc. Et sa femme, elle a dit, elle est encore vivante, lui il est niftar, il a 7-8 ans, mais sa femme, elle est encore vivante, c'est elle qui est une descendante de Rabbeinu, c'est pas lui, c'est sa femme qui est une descendante de Rabbeinu. Et sa femme, elle a peut-être 94 ans, tu vois, elle est avec la cigarette et trucs. Qu'est-ce qu'elle mange toute la semaine? Elle est toute seule. Qu'est-ce qu'elle mange? Rien que de la soupe concentrée comme ça, avec les petits croutons là, et des saucisses là, les paquets de saucisses de vin. C'est tout ce qu'elle mange. Toute la semaine, elle mange que ça, c'est tout. Et pourtant, elle a 94 ans, elle fume des cigarettes et elle est en train de rigoler tout le temps. Elle est joyeuse. Maintenant, tout ça, ça serait parti où? S'il n'y avait pas un éveil, alors il faut ça d'arriver à voir plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire quand des fois on se trouve dans une situation, on a un problème, on cherche juste à ce que le problème il soit résolu, c'est tout. Mais les maasés, tu sais pas que ta vision même du problème, c'est un problème déjà. Il faut qu'on t'ouvre les yeux pour que tu imagines que tu peux aller plus loin. Mais ça, c'est un mérite qu'Hachem il envoie, que quelqu'un il a le srout qu'on le libère, qu'on lui ouvre le chemin. Mais il faut savoir que ces pauvres gens-là, c'est pas de maintenant le problème. C'est un chemin de toute une vie. C'est pas à la fin qu'une personne a fait un retournement. Ça peut arriver, mais pour la plupart des gens, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui sont des multimilliardaires. Et qu'à la fin de leur vie, des fois, il y a des rabbinim, ils viennent leur parler, ils disent, regardez, vous allez laisser une fortune pour des associations, des animaux, des trucs et tout. Donnez ça à la Torah, vous allez avoir le mérite des milliers d'élèves qui vont étudier la Torah pour votre neshama, et les gens, ils veulent pas. C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le mérite, qu'à la fin, ça se retourne, tu comprends? Ils ont vécu comme ils ont vécu toute leur vie. À la dernière minute, si la personne elle donne toute sa fortune à la Torah, elle va récupérer toute sa vie. C'est un investissement énorme qui va lui rapporter. Mais ça, c'est un mérite. Il faut que la personne elle ait un chemin toute sa vie qui lui permette d'arriver à ça à la fin. Mais tu peux pas qu'à la fin, ça peut arriver. C'est écrit dans l'Halakha. C'est une des tchouvot. Une des formules de tchouva, c'est juste avant de mourir. C'est une tchouva shlema. Quelqu'un peut arriver à un regret au moment de sa mort où il répare toute sa vie entière avec un moment de regret sincère. Mais pour la plupart des gens, tu vois que les maasés, c'est pas évident. Que quelqu'un qui est dans un chemin une façon d'imaginer la vie, qu'à la fin il se retourne. Maintenant, il y a des gens qui étaient faibles, que c'est uniquement de la faiblesse, c'est tout. Ils ont mal agi par faiblesse. Alors ces gens-là, quand ils arrivent à la fin, ils peuvent faire tchouva shlema en une seconde. Parce qu'ils connaissaient la vérité, mais ils n'avaient pas la force de la vivre. Mais il y a des gens, ils ne connaissent pas la vérité. Comment tu veux qu'à la fin ils découvrent? Très difficile. Donc toi tu proposes
Et après, sache que dès que tu as fini, tu passes dans un truc de recyclage. Tout de suite, la personne, elle est recyclée. Et c'est comme ça que j'ai aidé une fois quelqu'un à ne pas se suicider. Il était venu me parler, il m'a dit, voilà, moi, j'ai décidé de me suicider, etc., parce qu'il était fiancé, après il a cassé, etc. Et, bon, il avait mis du temps pour trouver une fille comme il fallait, etc. Maintenant, il a dit, voilà, je viens te le dire à toi, parce que c'est la seule personne à qui je peux parler, et voilà, j'ai décidé de me suicider, tout. Je lui dis, et qu'est-ce que tu vas faire? D'accord, ok, tu vas te suicider après. Je dis, je crois que tu termines. Je dis, tu vas te suicider, la seconde même où tu te suicides, tu vas renaître, tu vas recommencer à zéro. Et encore pire que ce que tu es maintenant. Alors reste tranquille, que c'est fini. Déjà, tu as passé 20, 25, tu es déjà arrivé au tiers ou au quart. Termine, c'est tout. Parce que tu crois que tu vas empêcher le recyclage. Tu peux pas sortir de l'usine. Il y a un recyclage, récupération sans arrêt. Donc reste dedans. Alors ça, cette conscience-là, si tu trouves comment, et bon Hachem, le bonhomme, il a continué. Bon, après il a eu des trucs, il était, le pauvre, très troublé, il était un peu chez les Mormons, il revenait dans la Torah, mais au moins il est là déjà, au moins il est vivant. Et c'est quelque chose c'est déjà un degré de recyclage, la vie, c'est pas rien du tout. Mais il y a des gens, même ça, ils l'ont plus. C'est noir, c'est quelque chose de noir. Alors il faut savoir que ça passe sur un autre... Quand on ne peut pas, nous on doit vouloir la chose, même si on n'est pas capable de le faire. On doit le vouloir, on dit voilà, ça c'est la vérité et je voudrais la vivre mais j'arrive pas. Dès que tu dis ça, il y a une prise en charge de cet engagement-là. Et il y a quelqu'un qui s'occupe de faire ce qu'il y a à faire avec ton dossier, même si toi tu n'arrives pas. Même si tu n'arrives à rien faire. Du moment où tu dis, moi je veux faire, ça suffit. C'est pour ça que dans le Seder, Rabbi Nathan dit, on dit, avant chaque chose, on dit, Chatz, Karpas, et Maror, on annonce chaque chose pour dire, moi je veux faire ça. Je l'annonce avec mon dibour. Je dis, voilà, moi je veux faire ça. C'est pour ça que la parole est tellement importante, parce qu'avec la parole, tu peux exprimer ton vouloir, officiellement. Officiellement, tu as dit que tu voulais faire ça. Maintenant que tu arrives à le faire ou tu n'arrives pas à le faire, c'est autre chose. Tu arrives à le faire, kolakavon, tu n'arrives pas à le faire, il y a quelqu'un qui va le faire pour toi. Toi, tu dois vouloir le faire. Et la plupart des gens, ils se font avoir, parce que quand ils ne peuvent pas faire, alors ils arrêtent de vouloir. Ils disent, bon, puisque je ne peux pas, à quoi ça sert de vouloir quelque chose qu'on ne peut pas? Non, ils ne comprennent pas que le écart de tout, c'est de vouloir faire. Parce que, contrairement à ça, quelqu'un qui veut pas, quelqu'un qui fait sans vouloir, ça n'a aucune valeur, Bichlal. Il a rien fait du tout. Il n'a rien fait du tout. Rabbi Nathan, il dit à son fils, ne sois pas peiné que tu ne viens pas passer Shabbat chez moi, parce qu'il vaut mieux que tu viennes que quelques Shabbatot dans l'année, avec un vouloir tellement fort, plutôt que tu sois là tous les Shabbats sans avoir envie d'être là. Tu comprends? Il vaut mieux que tu vis à Paris, tu as envie d'être en Israël, plutôt que de vivre en Israël et d'avoir envie d'aller à Paris. Tu comprends? Il y a 300 000 Israéliens qui passent Pessah en Chutz Laaretz, qui quittent Israël pour Pessah, pour les Pessah en Chutz Laaretz. Alors il vaut mieux habiter à Paris, venir passer Pessah ici, que de vivre en Israël, aller passer Pessah. Il y avait même en Égypte il y a quelques années, je ne sais pas si c'est aujourd'hui encore, ils organisaient le Seder en Égypte. Alors imagine-toi, quelqu'un il fait la Haggadah, il est allé passer le Pessah en Égypte. Regarde qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un. Quelqu'un il est en Eretz Israël, il vit en Eretz Israël, il va passer le Pessah en dehors d'Eretz Israël. Comment quelqu'un gère ça? Comment ça se gère? Alors il vaut mieux habiter à Paris et venir à Pessah en Israël. C'est sûr que c'est beaucoup mieux. Parce que voilà, tu as une ligne. C'est là que tu veux être. Maintenant, tu ne peux pas être 365 jours. Tu peux être 10 jours. Tu peux être 20. Tu peux être 30. Mais c'est là que tu vas vers là. Plutôt que tu sois de l'autre côté, tu vas dans le sens inverse. C'est Vadaï.